Bonjour les cancers, bienvenue à Tarot Épique. On va faire le tirage pour le mois de décembre. Pour vous, les cancers, pour le mois de décembre. Oui, c'est déjà la fin de l'année. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce... Mais où va le monde? Mais où va le monde? Mais où va le monde? Est-ce que c'est une question que vous vous posez un peu plus encore en ce mois de décembre? Oui, ce sont des tirages généraux, donc sachez qu'ils peuvent ne pas résonner avec vous. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qui ne vous parle pas. Je ne peux pas capter l'énergie pour tous les cancers de ce monde, justement. On y va. Les cancers. Effectivement, mais où va le monde? C'est sans doute une énergie qu'on se pose tous, ou en tout cas une grande majorité, je l'espère. On retrouve chez vous en ce moment, c'est pas facile. En ce moment, c'est pas facile, c'est douloureux. C'est des coups dans le dos qu'on vous a fait. C'est peut-être aussi vous qui faites un travail sur, j'ai le mot en anglais, shadow work, le travail de l'ombre, en tout cas des choses qui vous ont fait vous sentir avoir 10 épées dans le dos, ce qui n'est vraiment pas une mince affaire. Et aussi noir que cette carte puisse paraître, vous êtes quand même dans une énergie à voir qu'il y a, au fond, un contraste énorme avec ce noir, c'est du jaune. Mais c'est une énergie de quelque chose de drastiquement nouveau qui doit se passer dans votre vie. C'est joli parce que vous commencez à me donner cette énergie de vous et on termine avec cette énergie-là. Et cette énergie-là, normalement il faut que je cache ce corps nu, cette énergie-là me fait vous transmettre ce message qui est vous poursuivez votre choix du cœur. Facile à dire, pas facile à faire, parce qu'il y a du tri à faire. Vous vous protégez beaucoup plus que vous ne l'avez fait. Cependant, en vous protégeant, vous êtes amené à... Il y a vraiment une énergie qui se dégage de votre tirage, là, comme ça, qui est de l'ordre du tri. Et vous êtes, dans ce mois de décembre, l'énergie générale qui en ressort, c'est que vous avez besoin de temps pour vous. Et aussi, il y a quelque chose de ce temps pour vous qui est vous mettre en retrait. Ça ne veut pas dire être seul, ça veut dire vous avez besoin d'espace, vous avez besoin qu'on vous laisse vos moments d'introspection. Parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Et la carte de l'étoile n'est pas que les souhaits et les rêves qu'on a qui deviennent réalité ou non. Il faut être acteur de ces envies. On ne peut pas être assis sur le canapé et attendre que le rêve se réalise, à moins que ça se fasse. Donc dites-le moi si c'est le cas. Eh bien là, je reçois une énergie beaucoup de guérison. Guérison de quelqu'un, quelque chose qui vous a fait extrêmement du mal. Et vous avez décidé d'une énergie de « j'ai besoin
de me protéger. J'ai besoin de me protéger. J'ai besoin de m'ancrer à nouveau avec moi-même. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je le reçois. J'ai besoin de m'ancrer à nouveau avec moi-même. Voyons voir comment ça se... pas développe, mais si on peut avoir plus de messages pour vous, pour les cancers, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pourquoi? Regardez. Vous recevez regarde le dos de deck, l'empereur, encore. Au centre de votre tirage, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est une énergie d'une personne qui... J'allais dire sans grande émotion, mais c'est pas ça. C'est avec une gestion de ses émotions. Il ancre ses besoins. Encore ce mot ancré. Ancre-nous. Ancrons-nous. On va voir. Donc je l'ai regardé. Nous l'avons observé. Il y a cet empereur. S'il veut revenir, on va voir. Pour le mois de décembre, l'énergie du moment, s'il vous plaît, pour les cancers. 10 d'épée, ok. Bon, c'est... Je vais me lancer avant, oui, mais je peux me lancer, 7 de bâton. Cavalier de coupe. Valet de coupe, roi de coupe, la lune. C'est au niveau sentimental que vous avez été malmené, ou ça a été le plus douloureux. C'est de ça que ça parle, ce 10 d'épée. Et c'est peut-être... je cherche à mettre un peut-être alors qu'il n'y a pas vraiment de peut-être. C'est au niveau sentimental que vous avez été fortement malmené. Point. Et vous êtes vraiment dans cette énergie de besoin de guérison, d'envie de guérison. Et de vouloir retrouver le soleil en vous. Votre énergie. Je reçois aussi un message qui est vraiment sans doute destiné à peut-être qu'à une personne. Ce message, c'est arrête de te concentrer sur le monde entier. Justement, peut-être cette question de où va le monde, reconcentre-toi sur toi, sur où tu veux que ton monde aille. Je reçois ce message. Alors, il est pour quelqu'un, là dehors. Concentre-toi sur ton monde. Ne cherche pas à résoudre les problèmes du monde entier. Pour le 4 de bâton, l'empereur et la tempérance, s'il vous plaît. Non, ok. Les deniers, la force, le 7 d'épée. Vous foutez le camp de... Vous foutez le camp de ce qui fait de l'ombre sur le soleil de votre cœur. Il y a quelque chose au niveau du sternum. Laissez-moi sonder ce que je ressens aussi. Alors, on sait que c'est pas là où se situe le cœur. Et j'ai l'impression que dans ces moments de douleur, vous pouvez avoir ce sternum qui creuse. Et là, c'est un mois de décembre où vous guérissez cet endroit en tout cas. Vous
prenez soin d'entendre, oh là là, ça va pas du tout à cet endroit, donc vous trouvez les ressources pour que ce sternum ne ressente pas ça. J'ai plein d'images qui viennent aussi concrètement me parler de ce sternum. J'essaye de retrouver l'ordre. Je ne sais pas, vous prenez, moi je vous transmets des messages. Je ne suis pas là pour les analyser, mais il y a au niveau de son sternum c'est un poisson, oui, comme les cancers, signe d'eau, et un cœur au niveau de ce sternum. Ici, nous avons au niveau du sternum un soleil. Où est-ce qu'il était là? Et nous avons là un denier qu'on tient au niveau du sternum. Donc c'est le message qui était... Et là, j'ai un signe d'eau. Donc c'est vous. C'est bien de vous qu'il s'agit au niveau du sternum. C'est absolument pas clair, un vous au niveau du sternum, mais c'est cette... Vous êtes en train de prendre soin de cette douleur au sternum. Et peut-être que ça se relie avec ce que je vous disais avant, qui concernait peut-être très très peu de personnes. C'est en arrêtant de balayer tout ce qui ne va pas dans le monde et en retournant vers votre sternum que vous pouvez dire et qu'est-ce que je désire pour mon monde. Waouh, c'est un tirage assez intense. On va voir pour l'énergie. Ah des cancers à la fin. Ok. Eh oui, mais c'est là, mais c'est là. Ok. Page d'épée. L'empereur est revenu. C'est... peut-être regarder, tout simplement, la symbolique du sternum, pour certains, certaines. Encore ce certains, certaines. Tapez sternum, symbolique, et je pense que je le ferai après, je suis trop... je pourrais le faire maintenant, mais j'ai... Parce que vous savez, j'ai des cartes qui peuvent m'amener des repères ou des messages précis. Là, je reçois sternum, sternum. Prends soin de ton sternum. Alors, je vous disais, la carte de l'empereur qui confirme un petit peu cette assise que vous voulez prendre sur... En plus, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est assis sur une planète, en tout cas. Mars, parce que rouge, je ne sais pas pourquoi il s'assoit à nouveau dans son monde à lui. Il se recentre, reconcentre sur ses besoins, ses envies, son cœur, j'allais dire sacrum, son sternum. Et ça, la carte de denier, vous l'avez aussi là, elle est juste illustrée autrement. Alors certes, c'est préserver aussi ses biens. Là, c'est une carte de denier, c'est préserver ses biens, c'est aussi votre confort, votre bien-être, votre comment vous vous sentez, oui, de prendre soin de vous et de ce sternum. Et là, c'est au centre de ce tambour qu'il y a une flamme, et pour moi, en tout cas, je reçois à nouveau ce mot, la flamme. Bon, écoutez, on va regarder, parce que c'est pas possible. Je reçois ce regarde sternum. Je vais regarder sternum symbolique. Et oui, mais tu es en avion.
Bon, c'est... Les références de là où on regarde aussi ces choses-là sont importantes, mais là, je décide de prendre les premiers mots qui me viennent comme ça. Le sternum, ça désigne l'ego, le jeu. Avoir mal au sternum est souvent l'indice d'un mal-être personnel, d'une difficulté à trouver sa place. Le ventre est le symbole de l'avoir. C'est génial. Enfin, c'est pas facile à œuvrer, mais ce que je trouve génial, c'est que c'est en lien avec le début où je vous disais où va le monde. Et là, c'est un mois de décembre où le message qu'on me dit de vous transmettre, c'est, je me répète, où va votre monde? Où voulez-vous que votre monde aille? Et guérir son monde à soi, c'est aussi une façon de peut-être pouvoir être plus optimiste sur la façon dont on voit le monde autour de soi ensuite. Quand on a eu à traverser des douleurs comme vous l'avez fait, ou comme certains sont encore en train de traverser, eh ben, c'est sûr qu'on a envie on a envie de... Où est-ce que je voulais en venir? Oui, quand on a vécu quelque chose d'aussi dur, qui a l'air d'être clairement du cœur, si c'est des personnes de votre entourage ou dans votre couple ou dans les amitiés, quand on a eu mal comme ça, eh ben, on va y arriver, Camille, on va le pondre, le message. Eh bien, on a tendance aussi parfois à vouloir se disputer avec l'univers, lui dire « mais comment t'as pu me faire ça en fait ?» Et là, c'est comme s'il vous amenait l'univers à vous souffler « occupe-toi de ton monde, de guérir d'où tu viens et ce qu'on t'a fait, afin que tu trouves justement à nouveau un écho, un sens à cette douleur qui te fait apprendre quelque chose sur toi et surtout sur tes besoins et tes limites et tes envies pour le futur. Parce qu'il y a cette belle carte de l'étoile. Vous êtes en voie de guérison pour aller plus vers ce qui va vous réanimer en tout cas. J'espère que ce tirage aura parlé avec vous et je vous dis à très bientôt. Take care!